Bienvenue à ce nouveau cours de Tea Masters avec trois thèmes aujourd'hui. Nous avons d'abord discuté comment choisir le thé que nous allons faire, selon quels critères on peut bien choisir son thé pour que ce soit un thé qui nous donne le plus de plaisir possible. On verra qu'il y a plusieurs manières de choisir. Le but étant de choisir assez rapidement et un thé en fonction de qui correspond le mieux au moment, à nos envies et puis à la saison, etc. Mais ça, on y viendra bientôt. Ensuite, la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est cette fois-ci, j'ai envie de vous montrer comment infuser le thé quand on n'a pas son matériel habituel, sa théière ou bien son gaiwan, quand on a juste un mug. C'est ce qui arrive très souvent quand on est à l'extérieur, quand on est en entreprise ou bien chez des amis, ils n'ont pas tout le tralala. Alors, comment est-ce qu'on fait pour quand même bien infuser un thé? Je vais vous montrer cela. Et en troisième partie, nous allons parler de nouveau de créativité et des conseils de créativité que nous avons commencé la semaine dernière. Et tout ça, c'est basé sur The Artist's Way at Work, Riding the Dragon, comment faire que le dragon se naisse et émerge en nous, le dragon de la créativité. Et on va voir ça en troisième partie. Donc, d'abord, comment bien choisir un thé? Peut-être que vous ne savez pas toujours, comment on peut réfléchir quel est le thé qui est bien pour nous. Il y a plein de manières de choisir, mais il ne s'agit pas d'être c'est pas comme les élections américaines. Il faut faire ça un peu plus rapidement que ne font les Américains, qui ont pris 2 ans de campagne et maintenant 4 jours de décomptage. On va essayer d'arriver à des critères et de décider un peu plus rapidement. Alors, d'abord, il y a un critère que j'aime bien, c'est le critère de la saison et notamment de la température qu'il fait. Quand là, je commence déjà à transpirer. Et on est mi-novembre presque, et j'ai remis l'air conditionné tellement il fait chaud à Taïwan aujourd'hui. En fait, on a un petit typhon qui nous vient du Pacifique et qui apporte une masse d'air chaud et humide. Et donc c'est un peu bizarre comme temps. Là, ça se voit un petit peu couvert de nuages, mais c'est un temps lourd et chaud, tellement chaud que j'ai mis l'air conditionné. Donc avec un temps pareil, j'ai envie d'un thé qui me rafraîchisse. Un thé qui rafraîchit, ça va plutôt être un thé vert ou bien un oolong peu oxydé. Voilà, donc ça c'est déjà la première grille de lecture pour choisir le thé. Donc un thé qui va plutôt rafraîchir ou bien qui va plutôt réchauffer. Ensuite, il y a également le sentiment de la saisonnalité. Un thé d'été, donc on va plutôt vers la fraîcheur. Un thé d'hiver, plutôt vers de la chaleur, mais aussi avec certaines odeurs. Si on pense à l'automne maintenant, on est en période d'automne, moi je pense aussi quand même plus au pu'er, qui est un thé dont les odeurs de tourbe font plutôt penser à des feuilles séchées, à une promenade dans la forêt en automne quand les feuilles tombent. Alors que et parfois on a envie d'aller en contresens de la saison, quand il fait vraiment très froid dehors, on a envie d'un thé qui nous ramène plutôt à l'été, donc plutôt un thé rouge, très oxydé. Voilà, une autre grille de lecture. Un thé aussi en fonction du temps, du moment de la journée. Si on vient juste de se lever, on a encore les yeux à mi-ouverts, on se dit on a besoin d'un thé qui nous réveille. Donc là, on va plutôt prendre un thé caféiné, un thé avec beaucoup d'énergie. Là, je pense notamment au Gushu Pu'er ou bien le matcha aussi, ce qui est un thé vert donc très concentré
et ça c'est vraiment le genre de thé qui réveille, qui apporte plein de caféine. Si on veut par contre plutôt un thé en fin de journée, un peu avant de dormir, un thé beaucoup plus soft et qui va pas trop nous réveiller, nous empêcher de dormir, alors on va plutôt pencher vers des thés torréfiés. Ceux-ci contiennent moins de caféine par la torréfaction, ou bien un pu'er cuit. Ceux-ci aussi sont un peu plus doux. Les thés GABA, par exemple aussi, sont également très très doux et complètement sans caféine et qui nous aident complètement à dormir. Même le GABA, le thé, il est même presque tellement plat que alors, on pique du nez pratiquement tout de suite après avoir bu. Ensuite, il y a les thés également qu'on va boire en fonction de l'occasion. Alors, si on est dans le thé de tous les jours, hein, on va pas prendre le meilleur thé de sa collection parce que euh, on a c'est pas le thé auquel on va consacrer beaucoup de temps. Hein. Si on a peu de temps devant soi, si on a juste quelques minutes avant de sortir pour préparer un thé, on va forcément pas prendre euh, le dialing qui nécessiterait plusieurs heures enfin, disons une bonne heure pour être bien dégusté en bonne et due forme. Donc un thé qui va prendre moins d'infusion qu'un autre. Euh, donc si on va... Moi j'ai plutôt l'habitude de boire des thés dans ce genre de setting avec un chashi. Donc je prends mon temps, je me pose. C'est pour ça que j'ai plutôt vraiment tendance à choisir des thés de très haute qualité parce que je vais vraiment être très, très attentionné aux détails et chaque arôme va avoir sa signification et son importance. Mais je conçois aussi que quand on boit du thé en travaillant à la maison, en télétravail maintenant par exemple, on va pas, ça vaut pas le coup de prendre le meilleur thé. Là, vaut mieux prendre un thé un peu plus commun. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui avec le Sejichun que j'ai choisi. Donc j'ai choisi mon Dongpian Sejichun de 2020, du mi-janvier 2020. C'est donc un thé qui est très peu oxydé et qui a l'avantage notamment de coûter très très peu cher. Il est à je crois 11 $ et demi pour 150 grammes, donc moins de 10 cents le gramme. Et ce sont des feuilles entières qui nous viennent de Nanto, des plantations à basse altitude, mais et récoltées en machine, mais récoltées au meilleur moment de l'année, c'est-à-dire au moment en janvier où il fait encore assez chaud, comme on peut le voir parfois même en hiver, il peut encore faire chaud à Taïwan, où il y aura encore assez de soleil pour faire grandir les feuilles, mais ce thé-là, il va être très frais et très de haute qualité parce que la nuit, il ne fait pas trop chaud. La nuit, les températures en janvier vont baisser assez rapidement, donc cela va préserver la fraîcheur des feuilles, un petit peu comme les houlons de haute montagne voient leur fraîcheur préservée grâce au climat spécifique de haute montagne où il ne fait pas froid. Voilà. Euh, donc, on voit que le temps que vous pouvez consacrer au thé va être important également dans le choix du thé. Également, est-ce que c'est une occasion spéciale, hein, si c'est votre anniversaire, ou bien un anniversaire de mariage, ou bien le bac de vos enfants, ou bien c'est Noël, quelque chose comme ça. Là, vraiment, je recommande de prendre un thé qui sort de l'ordinaire, afin que l'on marque cette occasion et que le thé aide à donner encore plus de sens au moment passé. Donc il y a des thés un peu exceptionnels
des très très vieux thés que j'ai dans ma collection, que je ne boirai vraiment que pour ce genre d'occasion, euh, comme mon anniversaire. L'an prochain, j'aurai 50 ans. Ça va être, ça, il va falloir le marquer avec un très très bon thé, un thé que je ne bois pas d'habitude. Peut-être un pu'er qui a aussi une cinquantaine d'années. Et puis bien sûr, Noël, c'est toujours l'occasion pour laquelle je me réjouis de faire un très bon thé. Avec également de très beaux accessoires. Ensuite, bien sûr, le thé, c'est également donc une question d'argent. Donc, on a vu qu'avec le Sujichun, ça ne coûtait pas forcément cher. Et le budget que vous devez consacrer au thé ne doit jamais être quelque chose qui va mordre sur vos dépenses essentielles. Là, on parle beaucoup d'articles essentiels dans les informations en France. Le thé, même si on est très passionné, ce n'est pas un article vraiment essentiel. Donc, il faut savoir raison garder, même si on est très passionné par le thé et qu'on y consacre son hobby, il y a d'autres dépenses qui sont plus importantes et donc, en fonction de combien vous buvez de thé, il faut réserver bien son budget en fonction de cela. Et ça veut dire aussi que quand vous avez des thés très spéciaux, ils sont spéciaux pas forcément parce qu'ils coûtent cher, mais un petit peu aussi par leur rareté ou bien par avec qui vous les avez bu autrefois, ou bien parce qu'il c'est un thé qui vous a laissé un bon souvenir, et chaque fois que vous le rebuvez, ce souvenir, c'est un petit peu l'occasion de faire revenir ce souvenir en vous. Hein. Et donc, pour moi, un thé spécial, c'est pas forcément un thé qui est spécialement cher, c'est un thé auquel vous avez accordé beaucoup d'importance et une valeur sentimentale, surtout. Mais là, sur ce point, je voulais encore rajouter quelque chose qui me semble importante. Une erreur que j'ai fait assez longtemps, c'est de toujours un petit peu repousser la consommation de mes bons thés et de me dire non, on va prendre ce thé-là, cet échantillon qui est pas si bon, je vais le boire comme ça, j'économise et j'aurai mes bons thés pour plus tard. En fait, je me rends compte qu'en faisant comme cela, souvent on a moins de plaisir à boire des thés qu'on ne valide pas à 100%, et que finalement les bonnes feuilles, si on ne les boit pas, c'est comme si on ne les avait pas. Donc vraiment, si on a du bon thé, qu'on a envie de le boire, que c'est le moment, il faut y aller. Il faut pas trop se poser de questions et penser trop à l'avenir, parce que avec ce qu'on voit actuellement, le Covid ou bien des accidents de voiture, en fait, la vie, elle est bien fragile et elle peut être bien brève. Donc, je vous recommande quand même de carpe diem, profiter de la vie et de vos beautés. Et il y a encore des nouvelles manières de profiter du thé. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis une année grâce à un cours de Tea Parker où j'ai pu obtenir un certificat de tea sommelier. C'est que le thé peut être un très bon compagnon pour accompagner un repas. Et ça m'a permis de boire beaucoup plus de thé et beaucoup plus de bon thé, parce que dorénavant, au lieu d'ouvrir une bouteille de vin, d'ailleurs j'en ouvrais pas si souvent que ça, en fait, je fais souvent du thé en même temps que je mange à la maison, et ça me permet d'avoir un petit peu les mêmes plaisirs que ceux d'un vin qui accompagne un mets, avec un thé qui va avoir des arômes qui se marient très bien avec le plat que je suis en train de manger. Il fait chaud. Voilà, donc avec toutes ces critères, toutes ces idées,
J'espère que vous saurez bien décider quel est le bon thé pour vous. Donc plus vous avez le temps, meilleur le thé devra être, hein, et parce que c'est quand vous avez vraiment le temps de vous poser et d'être très consacré, très concentré sur la manière de préparer le thé, que le thé va vous apporter le plus et que vous pourrez en profiter le plus. Alors maintenant passons à l'infusion en mug, hein, ou bien en grande tasse de thé. Alors l'idée de cette petite de ce petit cours là, en fait, c'est venu hier et avant-hier. J'ai donné une petite leçon de préparation de thé à des élèves de philosophie d'Oxford. Hein, leur professeur voulait quelque chose un peu convivial sur Zoom pour leur donner un sentiment d'être ensemble et de partager un moment ensemble. Donc il m'a demandé de faire une présentation de deux thés, donc le Sujichun sans torréfaction et avec torréfaction. Donc on a fait une comparaison pour leur apprendre quel est l'impact de la torréfaction sur le houblon. Alors ça c'est un petit cours, une petite comparaison que vous pouvez faire vous-même à la maison si vous avez acheté ces deux thés-là, parce que c'est assez intéressant vu qu'il s'agit de la même récolte, hein, du même cultivar. Vraiment, les feuilles sont exactement les mêmes. La seule différence, c'est que on a un batch qui n'a pas été torréfié et un autre qui a été torréfié. Donc là, la seule différence, c'est vraiment la torréfaction. Et la différence, elle est vraiment très marquée, très importante. Les débutants, ils ont tous ces élèves d'Oxford ont tous pu remarquer la différence, et ils étaient en fait ils étaient tous plus intéressés par la version torréfiée. Alors que la plupart des amateurs de thé, on est plutôt vers les non torréfiés, mais eux, j'imagine, parce qu'ils n'étaient pas tellement connaisseurs encore. Les arômes plus forts, c'est quelque chose qui impressionne plus facilement. Et deux aussi, comme il fait un peu plus frais maintenant en Europe et en Angleterre, la version torréfiée va apporter un peu plus de chaleur, et donc elle fait un peu plus de bien que la version non torréfiée qui a un effet de plutôt rafraîchissant. Et j'espère d'ailleurs que ça va me rafraîchir un petit peu. Donc, alors ça c'est un mug qui est vraiment très grand, qui ressemble presque déjà à un bol tellement il est large. Alors je ne vais pas prendre celui-là, ça serait presque de la triche. Je vais plutôt prendre ces deux bols comme outil pour infuser le thé. Le plus compliqué, en fait, ça va être celui-là. Donc c'est celui que je vais prendre, le plus haut. Et donc là, j'ai mon petit Gaiwan. Je ne vais pas prendre le Gaiwan, mais je vais utiliser mon dessous de plat du Gaiwan. Alors, on pourrait également prendre une petite soucoupe ou bien une petite assiette, quelque chose qui va nous servir de couvercle pour notre mug. Alors, mon eau, elle est encore assez chaude. Je vais réchauffer d'abord mon mug. Donc c'est un petit peu comme avec le Gaiwan. Il s'agit de préchauffer. Et maintenant je vais porter mon eau à ébullition. Pendant ce temps-là, je prends mes feuilles. Alors je prends environ assez de feuilles pour couvrir le fond du mug. Hein, si vous l'aimez très puissant votre thé, vous pouvez en mettre un petit peu plus vu que c'est comme ça assez haut. Mais sinon, le mieux c'est vraiment de prendre autant de thé, juste assez pour couvrir la surface de la tasse en bas. Voilà. Deuxième truc dont on aura besoin pour bien réussir à infuser dans un mug, hop, j'ai oublié, on va préchauffer également
la petite soucoupe par-dessus. Et sinon, le deuxième accessoire dont nous avons besoin pour bien réussir à infuser ce thé, ça va être une cuillère. Alors, ou bien une cuillère à soupe à l'européenne classique, ou bien une cuillère à soupe à la chinoise en porcelaine. Là, c'est comme vous voulez, c'est selon ce que vous avez sous la main. Je pense que, comme la plupart d'entre vous en Europe, en France, en Andorre, en Suisse, en Belgique, en Québec, vous aurez plutôt des cuillères à soupe comme ça, donc on va essayer avec ça. Est-ce que c'est chaud? Ah, pratiquement. Voilà, ça pourrait déjà nous aider à verser un peu d'eau. Alors ça va être maintenant pour moi pour boire plus rapidement, mais sinon si vous n'avez pas de coupe, donc il faudra avoir un second mug, une seconde tasse. Donc je vais également préchauffer maintenant avec l'eau de mon premier préchauffage, de ma première mug. Rien ne se perd, tout se gagne, donc ça nous permet d'économiser un petit peu d'eau. Mais il ne s'agit pas de préchauffer les deux ensemble avec 2 fois la quantité d'eau. L'eau est précieuse et elle est presque prête. Donc je verse maintenant mes feuilles dans le mug. Ouais, c'est à peu près pris au milieu, ça prend toute la place. Et je verse sur le côté, un petit peu comme je le ferais avec le Gaiwan. Et c'est là qu'intervient maintenant ma cuillère déjà. Je fais tourner les feuilles pour les aider à s'ouvrir. Et je pose la soucoupe sur le mug, un petit peu comme je ferais ceci sur le Gaiwan. Ah non, pendant ce temps-là, je peux vider ma deuxième tasse, ainsi que ma coupe. Donc là, la coupe, c'est plutôt pour boire rapidement, pour que le thé refroidisse rapidement. Là, cette mug, j'imagine, ce sera plutôt ce que vous auriez en entreprise ou bien chez des amis, là où vous n'avez pas votre matériel. Hop, on regarde, est-ce que... Oui, les feuilles ont l'air de s'être bien ouvertes. Ah, je les... Doucement encore, je les fais un peu tourner. Je sens que c'est bon. Et maintenant, je vais utiliser cette cuillère de nouveau pour retenir les feuilles, pour éviter qu'elles ne tombent dans la coupe. Hop là. Bon, forcément, il y a eu quelques gouttes à côté, j'ai pas eu trop le coup de main, moins habitué. Et je vais remettre ça par-dessus pour garder les feuilles au chaud. Et voilà, maintenant nous avons une tasse bien remplie et une petite coupe également. Et c'est très bon. Il n'y a pas tellement de différence entre une infusion comme ça dans un mug en porcelaine avec un Gaiwan. L'important étant qu'il était bien préchauffé, qu'on ait trouvé un petit couvercle par-dessus, qui peut donc être une assiette, une soucoupe,
euh, n'importe quoi tant que c'est assez grand. On ne va pas verser jusque tout en haut, mais pour aider à ouvrir les feuilles, on s'aide d'une cuillère pour faire un petit peu tourner les feuilles. Et après, on utilise cette cuillère également pour garder les feuilles dans la tasse. Mmh. Donc en fait, rien qu'avec ce genre d'équipement, hier, avec ces étudiants d'Oxford, nous avons réussi à avoir de bons résultats. Ils ont bien pu voir les différences entre ce Jichun Dongpian sans torréfaction, très frais, très floral, et également étonnamment doux. Ils étaient surpris par le fait que ce genre de thé ne soit pas du tout acide ou bien amer, mais que ce soit tellement doux, presque sucré, alors qu'il n'y a aucun sucre. Et en fait, ils ont encore même préféré la version torréfiée, qui forcément a plus d'arômes, a également un peu plus de complexité, vu qu'on la torréfaction va apporter euh, ces odeurs un petit peu de châtaigne, de pain grillé, en même temps qu'il reste encore les odeurs de fleurs, même, et également un petit peu des odeurs fruitées. Mm. Mm. Bon, ma recommandation, c'est quand même, si vous avez une coupe, ça va être meilleur, hein. Là, on remarque quand même l'importance de la coupe pour la dégustation. Une coupe avec des parois fines va rendre le thé également plus fin, plus léger, plus aérien, avec une mug grossière comme ça et des parois plus épaisses. Le, les arômes, elles sont un petit peu étouffées et ouais, on sent un petit peu moins la finesse. Bon, ensuite c'est une question de compromis, hein. Ce genre de tasse est plus sympa, plus pratique quand on est au bureau, à l'ordinateur en train de taper, que toujours devoir remplir cette petite coupe au fur et à mesure. Là, à moins d'avoir votre pichet, hein, le gong d'Arbé et la petite tasse, ça serait une autre possibilité. Euh, mais sinon, bah. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le thé Sujichun pour faire avec ce genre de méthode. Hein, j'ai pas pris mon meilleur thé oolong pour vous montrer comment infuser les feuilles dans un mug, mais ainsi on a pas tellement le choix dans les accessoires, hein. On va également prendre un thé un peu moins fin qui va un peu plus correspondre à également à un moment de tous les jours. Et en fait, vraiment c'est très agréable comme thé. Et moins de 10 cents le gramme. Euh, c'est vraiment comment dire, la chance qu'on a d'avoir cette récolte d'hiver au mois de janvier, où les conditions en basse altitude à Taïwan sont vraiment très similaires à celles des hautes montagnes, et cela donne vraiment encore plus de finesse au thé Sujichun, qui sinon est un cultivar qui est vraiment qui fait de la grosse quantité à Taïwan, hein. C'est euh, en France, on dit on veut faire pisser la vigne, hein, donc avec des cépages comme le Syrah qui donne des vins souvent un petit peu comme ça. Donc ça serait plutôt le cas du Sichuan, mais je dois dire que pour cette récolte de Dongpian au mois de janvier, elle donne de la finesse. On s'approche vraiment des oolongs de haute montagne,
tout en restant vraiment très très abordable d'un point de vue prix. Voilà pour cette deuxième partie du cours. Passons maintenant à la troisième. Donc la semaine dernière, nous avons vu la créativité, faire émerger votre dragon créatif. Et avec ce livre, Riding the Dragon, c'est une méthode que j'ai utilisée il y a 17 ans. J'avais été contrôleur de gestion et c'est grâce à cette méthode que je suis devenu maintenant YouTuber, blogueur et vendeur de thé. Mon blog c'est tmasters.blogspot.com. Vous faites un Google sur T-Masters blog, vous me trouvez, T-Masters en un seul mot. Et ma boutique c'est t-masters.com. Elle est en français et en anglais. Vous trouverez toute ma sélection de thé d'accessoires également. Donc c'est une méthode qui m'a vraiment poussé à faire ce que j'ai vraiment eu envie de faire. Elle a marché en tout cas pour moi et j'espère que en partageant un petit peu cette méthode, vous trouverez également une nouvelle manière d'être plus créatif et d'être aussi plus heureux dans votre vie. Alors, la semaine dernière, nous avions vu ces pages du matin, 3 pages chaque matin à écrire pour laisser un petit peu libre cours à votre votre moi intérieur, et vous forcez à écrire 3 pages, ça vous force à laisser un peu divaguer votre esprit. Donc je vous conseille également, pour le faire dans des bonnes conditions, de boire du thé en même temps, un petit peu avant ou bien un peu après, pour que la force et le bonheur du thé soient en vous quand vous écriviez ces pages, afin que peut-être que cette force du thé vous guide et vous donne un peu plus de confiance en vous, ou bien ouvre de nouvelles portes. Mais donc on va un peu essayer de continuer. Pour cette deuxième semaine, ce que cette méthode propose, c'est de continuer d'abord de faire ces pages du matin, 3 pages chaque jour dans un cahier. J'ai pas mon cahier sur moi, mais j'ai continué aussi cette semaine à écrire. Alors, écrire des pages du matin, en fait, c'est un petit peu comme un travail. Beaucoup de gens arrivent à le faire, même si c'est pas très facile. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, d'après cette méthode, c'est à la fois plus facile et plus compliqué. Parce que maintenant, après le travail, je vais vous demander également de vous amuser. De vous amuser 1 heure par semaine à faire quelque chose de neuf. D'aller quelque part. Alors maintenant avec le confinement c'est un peu difficile peut-être, mais en tout cas en théorie, c'est prenez 1 heure par semaine pour faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Peut-être c'est aller dans un restaurant, peut-être que c'est aller dans un musée, peut-être que c'est faire une balade dans un parc près de chez vous mais que vous n'avez pas encore visité. C'est de vraiment passer 1 heure pour vous, seul, mais de faire quelque chose qui vous donnera du plaisir. Alors l'idéal forcément c'est d'apporter un petit peu de thé avec vous, pour déjà comme ça vous aurez de quoi boire, et vous serez bien hydraté pendant ce temps-là. En plus maintenant on est en hiver, ou bien enfin automne-hiver, vous aurez peut-être un petit peu froid. Le thé chaud dans un thermos, c'est également quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, de vous réchauffer. Alors pour le thermos, c'est un petit peu pareil que là-dedans. Je vous conseille un thé torréfié et mettre très peu de thé. L'idée c'est pas de faire beaucoup de thé, c'est juste de donner un petit peu un meilleur goût à l'eau chaude. Et même si le thé infuse trop longtemps, qu'il reste quand même bon. Donc là il s'agit de ne pas prendre beaucoup de thé, juste un tout petit peu.
Voilà, je referme la parenthèse. Peut-être que je ferai une autre vidéo, un autre tuto un jour pour comment bien faire le thé en thermos. Euh, mais voilà, donc pour cette semaine, il s'agit surtout d'aller s'amuser, hein, et de parce que il y a cette expression en anglais, hein, work hard, play hard, hein, pour euh, bien travailler, il faut aussi bien savoir bien s'amuser. C'est la récompense et en même temps cet amusement, c'est un moment de joie, de vide qui va être plus créatif, hein, où l'esprit sera plus libre et où souvent de meilleures idées arrivent que si on est vraiment en train de travailler dur euh, en faisant des heures sup. Là, souvent le cerveau euh, est trop fatigué pour avoir de nouvelles idées et être créatif. Donc, vraiment, pour être créatif, il faut savoir se ménager chaque semaine une plage horaire d'au moins 1 heure pour laisser libre cours à ses envies. Donc, faites ça. Et comme il s'agit vraiment de s'amuser, en fait, en même temps, il s'agit d'explorer un petit peu son enfance. Hein, souvent, dans ce qu'on a envie de faire quand on est grand et ce qu'on fait vraiment quand on est grand, il y a, ouais, c'est pas toujours pareil. Hein, il peut y avoir une des obstacles. Il peut survenir une pression parentale ou bien familiale. Donc, et cette pression-là peut vous amener à un blocage. Donc, pour être créatif dans cette seconde semaine, essayez de penser quand vous écrivez vos pages du matin à quels étaient vos buts, quelles étaient vos envies quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, et peut-être est-ce qu'on vous a détourné de ce chemin. Hein. Alors, l'idée c'est pas forcément que vous retourniez sur le même chemin que quand vous étiez enfant, mais peut-être que ça sera un chemin parallèle qui qui en fait vous donnera plus envie, qui vous donnera plus de satisfaction. Ok, j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine.